Alors, le château de Poupou. Oui, il paraît que Poupou, il a un très très grand château, enfin genre un très très grand, plus grand que Versailles, enfin peut-être pas plus grand, mais en tout cas différent. Et plein de piscines, un grand parc, plein d'eau, enfin plein de vitres, plein de portes, plein de toilettes avec des bécus en or, ça va de soi. Enfin, c'est des Russes, hein, donc c'est un peu kitsch quoi. Voilà. Et donc, comme on sait que c'est son château à lui, ben parce que il est très très protégé, oui, enfin très 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 protégé. Enfin, c'est justement pour ça qu'on a su que c'était son château, parce qu'on a dit pour être aussi protégé, ça ne peut que être son château à lui. Parce que on voulait comprendre à qui il appartient, mais on l'a pas trouvé. Enfin, on a trouvé qu'il y avait un propriétaire, après notre propriétaire, après notre propriétaire. Enfin, bon. Donc du coup, on s'est dit que bah, forcément, si c'est bien caché, que forcément c'est un château de Poupou. Et puis le Poupou, il faut absolument enfin, il met tous ses milliards quelque part, parce que je vous rappelle que c'est un homme le plus riche du monde. Oui, 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 oui. Je veux dire, à côté de lui, c'est rien. Rien qu'avec tous ses milliards à lui, enfin, il peut acheter, enfin, je sais pas, toute l'Europe, oui, tellement il est riche. Oui, enfin, je sais pas, il a combien? Il a au moins, attendez, 1 250 000 000, oui, sur un compte en banque, mais très très caché, très très caché. Voilà. Et tout cet argent-là, il dépense donc dans les PQ qu'il met dans son château. Voilà. Le château là, vous savez, je l'ai mis sur la page d'accueil. Mais après, donc, il se trouve que c'est un château, enfin, il est aussi un peu hôtel. Mais ça, personne ne le sait. Alors, du coup, enfin, c'est pas bien grave, enfin, hôtel ou pas hôtel. On dit que c'est un château de Poupou. Et puis, même si c'est pas son château à lui, enfin, ben, on dit que son château, il est presque pareil. Oui, parce que son château à lui, il est tellement, tellement protégé que survoler, prendre des photos comme ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, on a bien montré que, enfin, que son château à lui, les photos qu'on a pu avoir, ils sont très comparables à d'autres châteaux, enfin, à d'autres photos que après les autres là, enfin, je veux dire, l'opposition numéro un là, chez les ogres là-bas, qui l'ont montré. Oui. Donc, c'est son château. Voilà, après, on n'a pas vu les châteaux des autres. Enfin, je dis par exemple, ben, le petit Tom Vert là, qui est donc un pays démocratique avec lesquels ils font la guerre. Lui, il n'a pas de château. Non, non, non. Il a des hôtels particuliers, il a des villas, il a des grands appartements, enfin plusieurs, je crois même, en Angleterre, tout ça. Et il a beaucoup, beaucoup de biens, mais il n'a pas de château. Oui. Après, pourquoi on dit que c'est un château? Parce que c'est très gros. Voilà, c'est très gros, c'est très très gros. Et d'ailleurs, aucun dirigeant au monde ne possède pas de château. Enfin, je veux dire, ils ont tous pas de château. Je veux dire, Poupou, c'est le seul qui a un château. Les autres, ils sont pauvres, ils sont très très pauvres, les dirigeants. Alors lui, c'est parce qu'il vole. Il vole, enfin, c'est les pauvres Russes. Voilà. Ils s'achètent des châteaux et des papiers de toilette en or, en or massif. Voilà. Après, moi, je me dis que simplement que bon, d'accord, mais il va quand là-bas? Parce que il est pas tout à côté son château, vous voyez? Donc il faut qu'il trouve du temps pour elle, parce qu'il faut qu'il se trouve ça dans les grands fauteuils, comme ça il bronze là comme ça au soleil avec les piscines. Il y a plein de piscines là-bas, au moins deux, hein, au moins deux. Ah, il est très riche, hein, 2 piscines au moins. Donc il faut qu'il bronze. Et moi je me dis quand est-ce qu'il y va? Parce qu'on le voit tout le temps, enfin à faire donc les reportages, enfin parler avec des gens, avec des grands. Après, peut-être qu'il a, dans son château, une pièce qui est aménagée comme si c'est son Kremlin, vous voyez? Alors qu'il n'est pas au Kremlin, il est juste sur un fond de verre comme ça, et puis il parle avec des gens. Alors qu'il est au château en train de faire de la bronzette comme ça. Et au lieu de faire de la bronzette, on lui met un bureau derrière, et puis on pense qu'il est là en train de travailler, alors que non, il a juste un verre. Enfin, c'est des Russes, ils trichent tout le temps, ils font tout le temps des tricheries. Voilà. Enfin, mais même, je me dis, de temps en temps, enfin, il doit avoir un métro souterrain, ultra rapide, comme ça, il est au Kremlin, il dit, oh, je vais me faire un peu de bronzette. Et puis, hop, il descend à l'ascenseur, et puis, oh, bon, allez, 1000 kilomètres à seconde, comme ça. C'est au Mach, je sais pas combien, là. C'est d'ailleurs leur missile. D'ailleurs, ils ont d'abord construit donc le super train rapide là pour aller de Kremlin jusqu'à son château là, parce que quand même qu'il a du temps pour faire de la bronzette, normal, voilà. Et c'est là-dessus, donc après ils ont dit tiens, et si on fait des missiles qui volent aussi vite que le château. Et parce que un château loin comme ça, il faut bien quand même trouver du temps pour y aller. Alors donc ils ont fait la ligne ultra rapide. Mais moi tout ça, vous voyez, je veux dire déjà le fait qu'on dit que c'est un hôtel. Bon, après, les hôtels là-bas, ils sont protégés, hein, parce que pour aller à un hôtel comme ça, c'est normal, hein, enfin, je veux dire. Mais enfin, en même temps, quand même, hein, vous voyez, on peut le survoler, faire des trucs, des pubs, tout ça. Bon, moi, je crois un petit peu que c'est un hôtel. Moi, je pense que c'est un peu un bobard. Moi, je pense que c'est pas très vrai, toute cette histoire, voilà. Enfin, même si c'est l'opposant numéro un qui le met en avant, moi, je pense que c'est pas très vrai. En revanche, je suis d'accord qu'il a un château.
Oui, je pense qu'il a un château. Et je pense que c'est bien plus vicieux que ça. Parce que moi aussi, je peux obtenir des plans secrets de son château à lui. Et je vais partager avec vous. Mais voilà. Voilà. Ça, voyez, ça, c'est un château de Poupou. Ouais, c'est une moquette, hein, c'est une moquette, il faut le savoir. Donc là, vous voyez, il a une petite balançoire. Voilà. C'est là-dessous qu'il s'assoit quand il parle, vous voyez, c'est avec les autres dirigeants, là, dans le télé. Comme ça, lui, il se balance, et puis les autres, ils sont là, en train de dire, oui, monsieur Poutine, oui, monsieur Poutine. Là, voilà, là, c'est un truc, voilà, on peut le remonter, vous voyez, il y a une petite machin, là, comme ça. Et normalement, quand on le tourne, mais c'est cassé. C'est de la camelote, hein. C'est de la camelote. C'est des trucs russes. Ça marche jamais. Voilà. Et là, on a donc, regardez là, il y a les petits, voilà, comme ça. Vous voyez? Comme ça, elle peut sortir et il peut faire la bronzette. Vous voyez? Il peut faire comme ça. Voilà, vous voyez? Non, ça, c'est pas ça, c'est pas lui. Non. Ça, c'est une espèce de gonzesse, là, comme ça. Parce qu'il a des gonzesses qui traînent. Bon, elle est un peu chauve. Oui, parce qu'elle a dû aller dans un truc là, nucléaire là-bas. Elle a perdu tous ses cheveux. C'est des Russes, c'est comme ça. Et alors, normalement, c'est là que quand personne ne le voit, qu'il arrive à enlever tous ses déguisements et devenir le vrai Poupou, le méchant ogre. Et comme ça, ben, moi, je vais vous montrer, pas en petit, mais je vais vous montrer comment il est en vrai. Voilà, il est comme ça. Voilà, voyez, voilà. Il est comme ça, Poupou. Quand personne ne le regarde, il se transforme en ça. Et là, les peu de dirigeants qui l'ont vu, ils sont hyper peur. Vous vous rappelez de Sarkozy, là, quand elle a bégayé, là? Parce que tout le monde disait, oui, ils ont dû picoler un peu. Non, quand ils se sont retrouvés seul à seul, c'est comme ça qu'il a apparu. Comme ça, voyez, comme ça. Ouais. C'est normal que les Européens ont peur. Voilà. Alors, c'est comme ça. Donc, quand il va dans son château, là, son merveilleux château qui ressemble à ça, voyez, voilà, avec le petit, le machin, là, pour se balancer, c'est avec ça, comme je vous dis, quand il parle chinois, c'est là-dedans qu'il s'assoit. Comme ça, elle fait cool, vous voyez, je suis cool, comme ça, vous voyez, c'est là-dedans. Et donc, ça c'est le vrai château. Ça, c'est le vrai château de Poupou. Et là, ben, comme il est petit, ben, il peut aller quand il veut, parce que normalement, il est caché sous son bureau, là, enfin, quand il est au Kremlin. Et puis après, donc, ben, quand il veut y aller, il enlève son déguisement, pouf, 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 et puis hop, il se transforme en un petit bonhomme comme ça, et puis allez, hop, il va directement dans son château, comme ça, voilà. Et là, comme ça, vous voyez, ça prend moins de temps. Ah, il n'a pas besoin de prendre l'ascenseur, machin, il va tout ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est que parfois, il y a des enfants qui courent dans le Kremlin comme ça, puis ils arrivent, ils disent, oh, joli petit château, oh, bon, on va jouer avec. Et puis là, commence à jouer, comme ça, on va faire des trucs, tout ça. Et puis d'un seul coup, il se retransforme en méchant ogre. Hop, il sort le petit enfant, puis il le mange tout cru. Ah ben, voilà. L'avantage comme ça, Poupou, ben, il peut manger les petits enfants tout crus. Les enfants, ils ne se rendent même pas compte. Parce qu'ils étaient là, ils sont en train de jouer, et puis dans ce coup, oh, j'ai une jambe en moi. Mais qui c'est qui a mangé ma jambe? Ah ben, c'est Poupou. Oh, monsieur le président, on vous a pas vu. Ah, merci de nous avoir pas mangé la deuxième jambe. C'est tellement gentil, c'est tellement mignon. Rappelez-vous des petits chats. Oui, les petits chats, ça marche toujours. Là, du coup, et il regarde, il dit, bon, j'ai une jambe en moi. Enfin, c'est toujours mieux que c'est Poupou qui l'a mangé, qu'est-ce que ça a été, enfin, je veux dire, à la guerre, là-bas, enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, c'est toujours mieux que, enfin, c'est juste une jambe, quoi. C'est pas grand-chose, une jambe, hein. Demandez-les ou ceux qui sont dans les petits pays verts, là. Ils en perdent plein de trucs là-bas. Des jambes, des bras, des visages parfois, tout ça. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est pour protéger la démocratie. Alors, Poupou, lui aussi, il dit, oh bon, donc, voilà. Donc, et du coup, il prend la guerre, et c'est très sympa, parce que comme ça, Poupou, vous voyez, lui, il est content parce qu'il peut, comme il y a tous ces petits trucs comme ça, et ça fait peur. Et ça fait peur aux Européens, parce que les Européens, eux, ils en font aussi plein de trucs comme ça. Voyez, ils sont là comme ça, ils arrivent et je dis, oui, ça c'est la dame blonde là, mais j'ai perdu ses cheveux. Enfin, c'est pas grave, c'est la dame blonde, elle est comme moi, elle est blonde, et il dit, oui, on est le plus fort, on est le plus fort, on va vaincre le Poupou. Il est Poupou qui arrive et qui dit, oui, non, c'est moi,
pa, 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 non, mais c'est comme ça qu'ils pensent que c'est la guerre, oui. C'est pas ça. Alors du coup, ben, personne n'a peur. Mais encore une fois, je lui dis, les histoires de château, c'est entièrement faux parce que enfin, ça tient pas la route. Il est fait de dire qu'Hippopo, c'est l'homme le plus cher du monde, enfin, je veux dire, le plus riche, peut-être le plus cher, enfin, j'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il en, c'est des bobards aussi. C'est autant des bobards que ce que je commence à raconter des bobards. Mais si vous avez envie d'y croire, c'est votre choix, hein. Mais je préfère encore que vous croyiez moins bobard à moi parce qu'il me semble beaucoup plus, enfin, réaliste. Sur ce, donc, ben, je vais aller jouer dans le petit château avec Poupou. Allez, à la prochaine.